Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, après avoir vu dans mes vidéos précédentes les trois dimensions qui caractérisent l'être humain, aujourd'hui je vous propose, et aussi après avoir vu qu'est-ce qui permet de bien les nourrir afin de se sentir afin de mieux se sentir en tant qu'être humain, aujourd'hui je vous propose donc qu'on voit comment ces trois dimensions interagissent entre elles et quelles sont les influences des uns des autres. Je propose donc qu'on commence par la dimension physique. Donc la dimension physique, si vous voulez, elle est caractérisée par ce qu'on appelle nos cinq sens, à savoir l'ouïe, donc nos oreilles, la vue, donc nos yeux, l'odorat, le nez, le goût et enfin la toucher. Donc si vous voulez, notre dimension physique, elle interagit en fait avec le monde extérieur. Et donc via cette interaction naissent ce qu'on appelle des sensations. Donc, sens, sensation. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que notre dimension physique reçoit via l'extérieur donc ces sensations. Donc, il faut savoir que ces sensations donc arrivent maintenant à notre dimension qui est psychique, c'est-à-dire notre cerveau. Dimension, on va dire psychique, vient donc traiter ces informations. Donc maintenant, comment se passe ce traitement? Ce qu'il faut savoir, je vais prendre un exemple. Admettons, vous touchez quelque chose qui est chaud et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que vous recevez une sensation à travers donc, notre sens qui est la toucher et ceci arrive jusqu'à notre cerveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est soit durant notre enfance, donc durant notre apprentissage, durant on va dire notre évolution en tant qu'être humain, on a déjà eu affaire à ce même type de sensation. À ce moment-là, en fait, notre corps a su enregistrer en fait que ces sensations-là, en fait, quand ça arrive, il fallait avoir telle réaction, c'est-à-dire enlever la main. Ou soit en fait, autrement, soit on n'a jamais eu cette expérience, mais on a quand même aussi reçu ce qu'on appelle donc une information. C'est pour ça que je dis que notre dimension physique, elle est nourrie par de la connaissance. Et cette connaissance, en fait, si vous voulez, comment elle est acquise? C'est soit via notre expérience ou soit via les informations qu'on reçoit. Et à ce moment-là, donc, on n'a pas vécu l'expérience, mais on a reçu l'information comme quoi, euh, quand on touche quelque chose qui est chaud, à ce moment-là, il faut enlever la main. Mais l'exemple que je prends ici n'est pas assez parlant du fait que ce phénomène tellement elle est rapide qu'elle en devient, si vous voulez, en fait, un réflexe. Mais pour moi, c'est de cette manière-là que les choses se passent. Donc, comme j'ai dit, ça peut être aussi, par exemple, la couleur rouge. Souvent, on l'associe à tout ce qui est dangereux. Et pareil, donc, au moment où on va voir cette couleur, c'est-à-dire rouge, donc c'est une sensation donc, qui est plutôt de l'ordre de la vue, mais une fois arrivé à notre cerveau va le coder et comprendre que c'est un danger. Voilà comment notre dimension physique et notre dimension psychique interagissent. Maintenant, nous avons cette dimension qui est, on va dire, spirituelle. Pour moi, la dimension spirituelle, elle vient tout simplement équilibrer ces deux dimensions qui sont la dimension physique et psychique. Pourquoi je dis qu'elle vient équilibrer? Si vous voulez, en fait, notre dimension physique, elle est là en gros pour expérimenter les choses, pour recevoir en fait des sensations. Notre dimension psychique tend, elle, à, comme j'ai dit, à traiter ces informations-là de façon, on va dire, rationnelle. Parce qu'il faut savoir, notre dimension psychique a un côté, une partie, enfin, c'est-à-dire notre cerveau, a une partie qui est plutôt rationnelle, une partie émotionnelle, etc., etc. Et ces dimensions-là, en fait, notre cerveau, si vous voulez, en permanence, en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on reçoit, enfin, via nos cinq sens, tend toujours constamment à donner, en fait, si vous voulez, une façon rationnelle de l'existence, en fait. Alors qu'on se rend bien compte qu'il y a des choses, malgré notre bon vouloir, on ne peut pas les rationaliser. C'est là où on rentre en compte donc notre côté, on va dire, spirituel, qui va nous demander tout simplement
à croire aux choses, on va dire, à l'invisible, en fait, si vous voulez. Donc, c'est pour ça, c'est très important. Pour moi, le fait de croire à l'invisible, à mon sens, nous permet de, quelque part, en fait, mettre une balance avec notre côté rationnel. Parce que le fait de vouloir tout rationaliser, on se rend bien compte qu'arrive un moment, les choses sont abstraites. Et c'est là où, en fait, la dimension spirituelle vient donner un équilibre à tout ça. Merci beaucoup. Et enfin, pour finir, je vous invite donc à vous acquérir mon livre qui s'intitule donc La réussite, un état d'esprit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.